J'ai tué. Par Mauritius en 1909. Dit par Émile Berlerme en septembre 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Anthologie du néo-malthusianisme. L'anarchie, 1905-1914. Article choisi. J'ai tué. Pour copie conforme, Mauritius. 5e année, numéro 240, jeudi 11 novembre 1909. J'ai tué. On vient d'arrêter à Rouen un docteur accusé de 30 avortements et un infanticide. On va le déférer en cour d'assises. Les journaux. Messieurs les jurés, vous savez ce dont l'on m'accuse. On a relevé contre moi 30 avortements et un infanticide. C'est-à-dire que sans moi, il y aurait probablement tenté une existence de plus sur la Terre. Ce chiffre est dérisoire. Si c'est là le crime que l'on m'impute, je tiens à vous déclarer par unique souci de vérité que pendant ma carrière, tant par mes avortements que par la propagande anticonceptionnelle que j'ai faite, c'est par milliers que se chiffrent ceux que j'ai empêchés de naître. Si extraire un ovule fécondé est un crime punissable, empêcher le spermatozoïde de féconder l'ovule doit être un crime non moins grand. Et déjà, avant même que nous n'entrions dans le détail du débat, vous devez être frappé de l'impuissance, de l'insuffisance du peu de fondement des lois en vertu desquelles nous sommes tous ici. Ces lois ne peuvent en effet punir qu'une partie infinitésimale et ridicule de ce qu'elles considèrent comme des attentats contre la société. Je suis accusé d'avoir supprimé 30 germes de vie humaine. Nous laisserons, si vous le voulez bien, l'infanticide pour tout à l'heure. 30 germes, alors que tous les jours, des milliers, des centaines de milliers de germes semblables sont détruits. Alors que vous-même, messieurs les jurés, avez sciemment ou inconsciemment perpétré les mêmes crimes que ceux pour lesquels je suis au banc des accusés. Il y a dans votre code des choses tellement grotesques qu'on se demande en vérité comment des hommes peuvent consentir à y croire et à les appliquer. Comment, voilà un spermatozoïde? Je le puis tuer en pleine sécurité? Il n'existe pas de loi au monde qui puisse me punir de la mort d'un tel animalcule? Et cependant, messieurs, cet animalcule contient en puissance toute l'humanité de demain. Mais voilà ce vibrillon qui pénètre dans le museau de Tanche, et dès lors vous le déclarez sacré, et j'encours les pires châtiments si j'ai l'audace de vouloir entraver son évolution. Je suis, messieurs, un homme de science. Je ne m'attarderai pas dans le maquis de votre justice. Je vous parlerai logique, si tant est que vous puissiez la comprendre. Que me reprochez-vous? Ce ne peut être d'avoir fait souffrir. Les moyens abortifs que j'ai employés sont infiniment moins douloureux que n'importe quel accouchement, et les dangers sont réduits à un extrême minimum. Et ce n'est pas, je pense, la société misérable, qui laisse tant de petits êtres sans soins, sans hygiène, sans aliments parfois, qui emploie dans des usines des enfants de 15 ans, qui consent à ce que des jeunes filles s'étiolent dans des sous-sols sans oxygène, véritable laboratoire de tuberculose, ou qui les conduit au trottoir et à la syphilis. Qui laisse des adultes souffrir du froid, de la maladie et de la faim, qui contraint des milliers d'êtres humains à vivre dans des galetas sans nom. La société qui broie, qui étouffe, qui mutile. Oh non, ce n'est pas cette société d'épouvante qui peut me reprocher d'avoir fait souffrir des embryons de 6 semaines. Alors quoi? Monsieur l'avocat général a parlé de patriotisme, malgré la gravité de la situation et les hoquets de dégoût qui me montent à la gorge. Vous me laisserez rire, messieurs. L'avocat de la vindicte sociale me reproche d'avoir tué des fœtus parce qu'il se réservait de les tuer plus tard quand ils seraient hommes. Donner des coups de sonde à des organismes infimes est un acte qui vous conduit ici entre 2 gendarmes. Mais donner des coups de baïonnette ou envoyer des balles blindées dans des corps de jeunes hommes en pleine vitalité vous conduit au poste de procureur de la République et à la Légion d'honneur. Tuer des embryons vous fait encourir les travaux forcés, mais aller pour on ne sait quoi, ou plutôt pour on ne sait trop quoi. Tremper ses mains dans le sang chaud d'hommes de 20 ans, être un boucher délirant de meurtre et suant l'assassinat, vous conquez la gloire et la postérité? Quels que soient vos préjugés, messieurs les jurés, il ne vous est pas possible de ne point voir la disproportion qui existe entre mon crime et les vôtres.
et cette disproportion s'aggrave de ce fait que vous opérez par menace et par violence. Ce n'est pas de leur libre consentement que les jeunes gens se rendent à la caserne et à l'abattoir. Vous les y contraignez, et s'ils refusent, c'est pour eux biribi ou le peloton d'exécution. Non seulement vous assassinez vous-même avec préméditation, mais encore vous éduquez, vous formez, vous entretenez des assassins à votre solde. Voyez-vous que j'ai fait chose semblable? Des femmes sont venues librement me trouver, pour demander à ma science de les soulager, je l'ai fait. De quel droit venez-vous me demander des comptes? Est-ce que les 500 polichinelles qui siègent au Parlement sont les maîtres de 22 millions de femmes? Serait-ce une réminiscence des dogmes monstrueux qui régentaient l'humanité antique? Voudriez-vous remettre en vigueur les lois de Lycurgue? Et déclarez-vous, comme le législateur de Sparte, qu'il n'y a pas d'hommes, mais des citoyens, et que la vie de ces citoyens appartient à l'État? Allez-vous déchirer la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme, effacer les hypocrites mots de liberté au frontispice de vos monuments, et prétendre, comme à Lacédémone, que ceux qui veulent se suicider doivent vous demander la permission de boire la ciguë, sous peine d'avoir la mémoire flétrie, le corps mutilé, les biens confisqués et la famille exilée? Vous le devez, messieurs, la logique vous le commande. De deux choses l'une, où la femme est libre de son corps, de sa vie et de son ventre, où elle n'est que l'esclave de vos despotiques volontés, et alors ne faites plus de simulacre de justice. Avouez que vous êtes les plus forts, et que par cela même vous avez tous les droits. Pour moi qui subis, mais qui ne reconnais pas le droit de la force, je vous tiens pour disqualifié en matière de justice, en général, et d'avortement en particulier. Et je renonce à me défendre. Non seulement je ne me défendrai pas, mais je vais vous accuser. Je vous accuse, vous les représentants de la société, d'avoir jeté dans la honte, la misère et la douleur, ces 31 femmes que vous avez l'impudence de vouloir juger. Si l'avortement est un crime, messieurs, il ne peut être qu'un crime social, et s'il y a des responsables et des criminels, ce ne peut être que vous. Je vous accuse, moralistes austères et anti-humains, d'avoir voulu empêcher d'aimer ces jeunes filles de famille, de les avoir cloîtrées, à l'âge où leur sens s'éveillait, dans une chasteté dangereuse, de les avoir torturées dans leur chair et dans leur naturel désir, de les avoir enfermées dans une religion surannée et contre nature, puis alors que, malgré vous, malgré vos lois, vos dogmes, vos morales, elles se furent données, lorsque leur inexpérience eut laissé la maternité accomplir son œuvre, de les avoir jetées dans ce dilemme, d'un côté la honte et le mépris, de l'autre l'avortement. Je vous accuse, bourgeois vicieux et lâches, d'avoir séduit ces ouvrières, ces bonnes, de les avoir bernées de promesses fallacieuses, de les avoir corrompues, de les avoir trompées, et de les avoir ensuite rejetées avec, dans leurs entrailles, le fruit de vos tares et de votre hypocrisie. Pour celle-là aussi c'était le trottoir, le suicide ou l'avortement. Je vous accuse, économistes, législateurs, gouvernants, capitalistes, d'avoir engendré et perpétué la misère, d'avoir parlé de dépopulation et de péril patriotique, et d'avoir oublié que pour faire des enfants, il les fallait nourrir. Votre exploitation est hontée et cynique, qui laisse au pauvre à peine de quoi se substanter, ne peut lui permettre le luxe de la procréation. Et lorsque la négligence ou l'ignorance ont engrossé le ventre de la femme du peuple, il ne lui reste que l'avortement ou la mort. Je vous accuse, gendarmes, magistrats, juges, de m'avoir traîné en ces assises, alors que je n'étais que l'instrument consolateur, l'instrument réparateur des crimes qu'avait commis la société que vous représentez. Vos persécutions n'empêcheront rien, d'ailleurs, le fonctionnement de votre système social en écrasant l'individu, en l'empêchant de satisfaire ses besoins, appelle la réaction de ceux qui veulent vivre. Le miséreux et le travailleur refusent de procréer des enfants en grande quantité, car ils savent bien que ce serait augmenter leur misère. Pourquoi faire des enfants qui grandiront dans de mauvaises conditions et deviendront par leur dégénérescence des hommes sans conscience et sans énergie, de futurs esclaves, des êtres que la société fera souffrir, qu'elle tuera peut-être un jour. Mais je donnerai à ma pensée une forme plus saisissante en vous parlant de cet infanticide pour lequel,
Monsieur l'avocat général a réclamé contre moi la peine capitale. Voici les faits. En décembre dernier, la femme Lemonnier va me trouver et me tint en substance le langage suivant. Je sais, monsieur le docteur, que vous êtes un humanitaire et que dans la mesure de votre possible, vous essayez de diminuer la souffrance. Je m'adresse à vous en toute confiance et parce que je suis à bout de volonté. J'ai eu 8 enfants, monsieur. Mon mari gagne 4 francs par jour. Je fais des ménages pour l'aider. Mais la misère règne chez nous. La maladie est venue encore réduire nos maigres ressources. Il me reste 2 enfants au berceau. J'aurais voulu les préserver des maux qui ont accablé mes 6 autres. Car il faut tout vous dire, docteur. Mes 2 premiers qui travaillaient à l'usine sont morts de tuberculose. Ma fille aînée est en maison. L'autre est partie. Elle doit être morte ou tournée grue. J'ai un autre fils en prison. Il avait volé, monsieur. Celui qui me reste rôde. Je ne sais où. Je ne peux m'en occuper. Il fait de mauvaises fréquentations. Il tournera mal comme les autres. Il me reste 2 petits. Je voulais les garder, les élever, en faire des hommes. Et voilà que je suis enceinte. J'ai attendu espérant des jours meilleurs. Mais mon homme est en chômage, et je viens vous supplier, monsieur, de me délivrer pour que mes 2 petits ne deviennent pas comme les autres, des voleurs ou des malheureux. Le docteur. Si blasé que je sois sur les souffrances humaines, ce récit douloureux, haché de sanglots, m'avait profondément ému. Je n'hésitais point pour savoir où était mon devoir. Mais cette femme était enceinte de 7 mois. L'avortement, à cette époque, est extrêmement dangereux. Je lui conseillai d'attendre. Elle me redemanda lors de ses couches et me supplia de rechef. Cette fois, je vous l'avoue, messieurs, j'ai hésité. Je tenais sous mes doigts ce corps d'enfant, chétif, malingre, souffreteux, mais vivant. Le petit cœur battait sourdement, une pression de la main et il s'arrêterait. J'hésitais, messieurs. Seuls les bourreaux et les soldats tuent, sans émotion. Mais la femme pleurait sur son grabat, mais la chambre était si pauvre. La misère avait tant imprimé sa marque indélébile dans ce taudis. Les 2 autres vagissaient si fort, dans leur berceau étroit, que tous mes scrupules se sont levés. Et au lieu de créer plus encore de souffrance, au lieu de laisser venir ce champignon déjà vénéneux, au lieu de jeter dans l'enfer social cet être marqué déjà du sceau fatal de la misère, au lieu de laisser vivre cette épave, ce déchet d'humanité, j'ai appuyé sur le cœur. Et maintenant, messieurs, prenez ma tête, si vous l'osez. Bouju, le docteur. Pour copie conforme, Mauritius. 5e année, numéro 240, jeudi 11 novembre 1909. Remarque du lecteur, Émile Berlerne. Une société est un ensemble de personnes, associées par convenance personnelle, dans le but d'améliorer la vie de chacun des individus qui la composent. La société, par la puissance acquise dans ce regroupement, doit à chacun de ses membres les mêmes traitements, donc l'égalité, la liberté et le bien-être. Les membres, volontaires, ne doivent à la société que s'ils ont accepté l'association, et si la société leur accorde ce qu'elle leur doit. Fin, dit par Émile Berlerne. L'obligation d'exister implique l'innocence d'exister en permanence, ce qui est vrai pour les moutons comme pour les loups. Les liens vers mes articles dans Google Drive, en français, anglais, espagnol et chinois, sont dans la présentation. Pour que la notion d'innocence d'exister se répande, abonnez-vous, commentez et likez. Et encore merci.